Ils sont venus dire non au pass vaccinal. À Paris, le cortège s'était lancé en milieu d'après-midi de la place du Palais Royal à l'appel de Florian Philippot. Les Français se réveillent et se lèvent, qui ne se laissent pas insulter par l'espèce de dingue qui est à la tête de l'État, qui s'est permis d'avoir des propos orduriers, de division, d'apartheid contre son propre peuple. Les sondages ne décollent pas, les tentatives de rassemblement font long feu. Jadot comme Hidalgo ou Taubira sont inaudibles. La gauche n'est pas loin du naufrage. Et vous jetez le journal, c'est pas bien ça pour vos collègues. Non, mais à côté, je le récupérerai. J'ai envie de l'emmerder, moi, tout simplement. Il a un grave mépris pour les Français, je trouve, et surtout pour les non-vaccinés. Mais tout ça se réglera aux urnes. C'est aussi ce que demande le peuple de gauche. Ne jetez pas mon affiche, cher Jean-Pierre. Mais... Si vous permettez, oui. Vous dites réunir la France d'abord, il faut que vous réunissiez la gauche. On l'emmerde. Qu'on l'emmerde parce que son vaccin, c'est pas un vaccin, c'est une expérience. Je proclame que j'accepte les règles de la primaire populaire. Je prends et j'accepte le risque de la démocratie. Quand c'est non, c'est non. Donc vous ne participerez pas à la primaire populaire ? Non. Vous avez peur ou pas ? Mais non, je suis issu d'une primaire citoyenne, la primaire des écologistes. Christiane Taubira fait le choix, elle l'annonce, d'être candidate et risque d'être une candidate de plus. Ce qui compte pour les Français, c'est qu'ils puissent avoir le choix avec des programmes différents. Je ne connais pas son programme, je ne sais pas ce qu'elle va présenter. Moins de 95 jours avant une élection présidentielle, le temps est passé de faire des congrès. Il faut avoir à proposer au pays si on veut raisonnablement gagner et ne pas croire que la France serait une sorte de cour de récréation où on est entre copains. Sur Twitter, quelqu'un qui s'appelle Guillaume Tessé qui vous a croisé avec Nicolas Sarkozy, ça donne ça quand tu reviens de la cave mais que tu n'as pas trouvé le Karcher. Coup dur pour Valérie Pécresse. Guillaume Pelletier, le député LR du Loir-et-Cher, annonce rejoindre Éric Zemmour. Il sera même porte-parole du parti Reconquête. Le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR. Le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite. Le seul candidat fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française. J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour. Éric Zemmour est le complice de l'extrême droite puisqu'il veut s'allier avec l'extrême droite, c'est ça. Il pourrait être chez vous, Éric Zemmour ? Il pourrait être chez LR ? Non, parce qu'il veut, je vais le répéter une troisième fois au cas où personne n'aurait compris. Peut-être, on est lent. Capable de gagner face à Emmanuel Macron. Eh ben, ça ne m'étonne pas de lui. Lui, il aura coché toutes les cases. Il aura fait tous les mouvements politiques. Notre ami Guillaume. Vous poussez, alors peut-être pas vous directement, mais dans le parti, certains maires LR de lui donner le parrainage, estimant cela. Oui, estimant aussi peut-être que s'il était candidat, il affaiblirait Marine Le Pen, mais... D'abord, les maires sont des citoyens éclairés et avisés. Donc, ce n'est pas des personnes à qui on donne des instructions. Si des maires LR parrainaient Zemmour, est-ce qu'ils seraient sanctionnés ? En tout cas, il n'appartiendrait plus de fait aux Républicains. Heureusement, la droite en France, c'est pas ça. La droite en France, c'est pas un ramassis de fascistes prêts à tout moment à courir derrière le dernier énergumène qui raconte n'importe quoi. C'est le cas de Valérie Pécresse, par exemple. Pour vous, est-ce que c'est le cas moi, je crois que c'est de la comédie. Au Brésil, au moins 7 morts et 3 disparus après une chute de rochers dans un lac touristique. C'est un pan de falaise qui s'est décroché, qui est tombé sur des bateaux qui naviguaient dans ce canyon très touristique. Quelle est votre reine ? Écoutez, je suggère que la polygamie soit acceptée. C'est hors de question. Faites un choix. Vous savez, dans la société d'aujourd'hui, vous pouvez choisir un roi, c'est moderne, c'est possible aussi.